Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous proposer une petite séance réveil musculaire et renforcement doux avec une chaise. Voilà. Donc on va commencer tranquillement par retrouver sa posture d'autograndissement, replacer sa nuque, ses épaules basses, rechercher l'allongement dans votre colonne. Avec les genoux légèrement pliés, on va éviter d'avoir une cambrure trop marquée. Fléchissez un petit peu les genoux et cherchez de la longueur dans vos lombaires. Attention, on bascule le bassin à condition de pouvoir garder le haut du dos bien droit, bien redressé. Cherchez cet autograndissement. Inspirez, tournez les paumes de main vers l'avant. Pensez à rebaisser vos épaules, replacer vos épaules dans l'axe. En soufflant, tirez légèrement vers l'arrière. Inspire, reviens. Toujours avec l'idée d'absorber son nombril. J'étire les bras vers l'arrière. J'inspire, je reviens. Et encore. Toujours sur la même respiration. Avec cet exercice, je viens activer gentiment les muscles du haut du dos. Je cherche à redresser le haut de ma colonne. Pensez toujours à faire travailler en isolation la colonne thoracique en haut, sans creuser le bas du dos. Quand les bras viennent vers l'arrière, on ne pousse pas les fesses vers l'arrière. On a fixé son bassin. Inspirez, montez les bras à hauteur d'épaule. Soufflez, arrondissez le dos sans bouger vos hanches, sans pousser vos fesses vers l'arrière. Imaginez que vous avez un mur en arrière de vous. Inspirez, soufflez, tirez les bras vers l'arrière. J'ai fixé mon bassin pour que le haut de ma colonne travaille. Souffle. Relâchez. On se concentre maintenant sur la colonne lombaire ici, en soufflant, sans modifier le placement du haut du dos. Basculez le bassin comme si vous vouliez amener votre pubis vers l'avant. C'est une rétroversion. Inspire, on relâche et encore. Souffle, on creuse son ventre et on amène son pubis vers l'avant. Et inspire, on relâche. Trouvez de la fluidité dans le mouvement. Pour le moment, utilisez la contraction des fessiers pour aller plus loin dans cette rétroversion. Puis progressivement, faites la même chose sans engager vos fessiers. Souffle, fessiers relâchés. Inspire, reviens. Souffle. Inspire, reviens. Souffle, on enroule son dos. La tête, les épaules, on descend progressivement. Et bien sûr, avec les genoux pliés, si vous manquez un petit peu de souplesse, on reste. On déroule sa colonne. Inspirez, on va monter les bras. J'aime travailler avec les coudes légèrement fléchis pour vous aider à placer vos bras dans l'axe du buste tout en gardant les épaules basses, comme ceci. En soufflant, tirez vos bras vers l'arrière. En inspirant, revenez. On descend les bras légèrement fléchis ici et expansion thoracique. Ici, j'inspire.
J'inspire, j'ouvre ma cage thoracique sans creuser davantage le bas de mon dos. Je souffle, je reste, je reviens. On peut aussi avoir les mains juste en arrière des oreilles ici, si on le souhaite. Toujours avec les épaules basses. Inspire. Souffle. Et encore. C'est au choix. Pour aller plus loin dans le ressenti, on peut repousser sa tête vers l'arrière sans lever le menton. Je monte les bras doucement. Je viens entrecroiser mes doigts en arrière de ma tête. En soufflant, je relâche la tête devant. Ici, j'abandonne le poids du buste. Pour venir étirer le haut de la colonne, je garde mes mains entrecroisées, qui tirent légèrement sur la tête. En fait, c'est le poids des bras qui vient étirer ma colonne cervicale, mes trapèzes, inférieurs et supérieurs. Et je relâche. Quelques inclinaisons latérales, c'est vrai que c'est important pour finir de réveiller son dos. Pliez un petit peu les genoux en soufflant, gardant les épaules basses. Laissez votre oreille descendre vers votre épaule sur le côté. Essayez d'éviter les mouvements parasites de la tête. Inspire, reviens. Souffle, on vient de l'autre côté. Inspire, reviens. Là. Je vais éviter de tordre en levant le menton vers le ciel, par exemple. Hein. Non, juste je laisse descendre mon oreille vers mon épaule. L'amplitude dépend de votre mobilité, de cette colonne cervicale. Pensez à garder les deux épaules vraiment abaissées. On revient. Allez, encore une fois de chaque côté. Vous vous adaptez à votre mobilité. Et on relâche. Voilà, on continue donc avec ce travail de chaise qu'on va utiliser comme un appui. Vous pouvez commencer avec le dos de la chaise ou même éventuellement avec une table. Bon. Allez, inspirez. Soufflez, descendez, posez les mains sur l'arrière de la chaise. On va venir faire des rétroversions de bassin. On souffle. On vient regarder son pubis. On creuse son ventre. On cherche une forme de C pour son dos, vous voyez? Et on vient aplatir. Vous pouvez plier les bras éventuellement, hein, ça ne me dérange pas, tant que le dos, lui, reste droit, plat. Attention à ne pas regarder devant. On rentre le menton pour allonger sa nuque. Et encore. Allez, regardez devant, on est un peu plus redressé cette fois-ci. On garde ses épaules basses, on n'hésite pas à placer ses mains aux extrémités de la chaise. Et en gardant le haut du dos bien droit cette fois-ci, on mobilise la colonne lombaire. Souffle, on bascule le bassin. C'est un travail intéressant parce qu'il engage le transverse. Crée de l'espace entre les vertèbres lombaires. Allez, on descend à genoux. Le support ici prend son intérêt. Descendez doucement les fesses vers les talons. Et restez étirés ici. Très 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 agréable. Si on en fait un ou autre, hop, on peut faire de la place à bébé en écartant un petit peu les cuisses. On a le ventre complètement relâché.
Éventuellement, on peut aussi prendre appui sur l'assise de la chaise, un peu plus bas. J'assouplis mes épaules et j'étire le haut de ma colonne ici. Voilà, on déroule tranquillement. Ok. On va se tourner. Une main sur le sommet du dossier de la chaise, éventuellement sur l'assise. À vous de trouver votre placement. Essayez d'être bien redressé. Inspire, souffle, on incline. Je plie ici mon coude pour pouvoir garder mon épaule basse. Et je reviens encore. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Moi, je vais en faire 4. Voilà. Je vais vous retourner. Essayez de trouver la distance qui vous convient. Avec les mains de part et d'autre du dossier de la chaise. Au départ, naturellement, on a envie de mettre nos épaules vers l'avant ici, mais on sait que ce n'est pas très bénéfique, donc on va simplement chercher à ouvrir. Vous vous souvenez quand je vous dis de tourner les pouces vers l'extérieur, c'est un peu le même principe. On met du poids sur son petit doigt d'avant. Allez, les inclinaisons, on va en faire 4 de l'autre côté. Toujours le principe de garder la stabilité dans les épaules, dans les omoplates. Inspirez, soufflez. Je mets du poids dans mes 2 genoux. Et inspirez, souffle. Des fois, j'en vois qui ont envie de soulever cette jambe. Non, non, elle reste posée dans le sol. Allez, un petit dernier. Et on va continuer. Alors là, on peut retourner la chaise. Voilà. Quelques exercices assis. La chaise, je vais toujours éviter de m'asseoir au fond. Naturellement, mon placement ici n'est pas du tout favorable pour mon dos. Je vais avoir envie d'arrondir le haut du dos, de laisser partir les épaules vers l'avant. La tête va avoir envie de migrer vers l'avant. Ce n'est pas du tout bénéfique pour la posture. Et ça, ce que je vous dis, vous pouvez y penser quotidiennement. Quand vous vous asseyez sur une chaise, évitez d'aller chercher tout de suite le dossier et un appui qui ne mobilise pas tous les muscles, toutes les chaînes musculaires profondes de votre dos. Donc plutôt s'asseoir au contraire au bord de la chaise ici et chercher à s'auto-grandir. Attention, vous avez parfois tendance à pousser le coccyx vers l'arrière. Ici, je crée un placement lombaire. C'est pas du tout intéressant. Je vais pousser les 2 os pointus des fesses dans ma chaise, les ischions, les tubérosités sciatiques. Allonger ma colonne, rentrer légèrement le menton, repousser un petit peu ma nuque vers l'arrière. Là, j'ai un placement idéal. Il faut quand même accepter que les épaules aient un léger degré d'inclinaison vers l'avant. C'est la position naturelle de l'épaule. Ne cherchez pas à pincer les omoplates derrière. On risque de créer des tensions sur les trapèzes. On s'auto-grandit. Et ici, mon dossier peut me donner un degré d'amplitude quand je travaille avec mes bras. Dès que j'arrive en contact, je me stoppe pour éviter d'aller dans des amplitudes extrêmes. Je me grandis, toujours les mains de part et d'autre des hanches. Attention à ne pas monter trop les bras. En soufflant, étirez vos bras vers l'arrière tout en ayant l'idée de tourner les pouces vers l'arrière. Et revenez.
vais venir placer ma main gauche sur ma jambe droite ici et simplement étirer un bras derrière, incliner mon buste vers l'avant. Je cherche un étirement des muscles carrés des lombes dans le dos, même chose de l'autre côté. Et on peut aller plus loin si on le souhaite. Ou de l'autre côté. Si vous êtes à l'aise, on peut aussi placer le dos de la main et étirer l'autre bras très loin derrière. En cherchant l'autograndissement cette fois-ci, j'active tous les muscles spinaux, les multifides de la colonne, les obliques, les grands dorsaux, rhomboïdes, etc. Donc là c'est intéressant. Hein. Entre le travail sur les fixateurs de l'omoplate et le travail sur les muscles érecteurs du rachis, on est plutôt très bien. Là. Le bout des doigts ici sur l'avant de la chaise. J'incline légèrement mon buste en avant et je pousse dans mes pieds. Hop, j'ai quitté l'assise. Dans cette position, je reste quelques instants. Histoire de faire monter un peu de chaleur dans les cuisses, on se redresse et on va venir s'asseoir 4 fois. Au choix, soit je garde mes bras très hauts, soit pour me sécuriser, je mets mes mains devant sur mes cuisses. Et je vais chercher en poussant les fesses vers l'arrière, l'assise vers ma chaise. Et je reviens. Et encore. On contrôle jusqu'au bout. Je ne m'assois pas vraiment. Hein. Si j'ai les mains sur les cuisses, c'est pareil. Avec le dos droit. Parfait. Allez. On étire avec une jambe tendue devant, pied flex. C'est hyper important d'étirer les muscles de la chaîne postérieure des jambes, qui sont des muscles très puissants, qui viennent tirer sur votre dos et sur votre bassin. Les ischio-jambiers, les mollets, particulièrement les ischio-jambiers. Voilà. Vous ne pouvez pas aller aussi bas, il n'y a pas de problème. Les mains, on appuie sur la cuisse. On se grandit, on est bien là. Voilà. Ceux qui sont en télétravail, c'est pratique. On se fait ces petits exercices de temps en temps, même juste une partie. Ok. On va finir au sol. Pensez les filles qui sont enceintes de prendre le temps de vous allonger, hein, sans forcer. Plutôt par le côté pour éviter de trop solliciter les grands droits. Voilà, donc je vais m'allonger la chaise du côté des pieds et je vais venir placer mes pieds sur le rebord de la chaise. Le genou au maximum au-dessus de la hanche. Déjà de relever les jambes ici, ben, je vais accélérer un petit peu, je vais améliorer un petit peu ma circulation sanguine et naturellement avoir tendance à pousser un peu plus les lombaires vers le sol. Donc ça c'est intéressant. Hein. Allez, on va
Basculer le bassin en mettant du poids sur les lombaires, sentir le sacrum qui se soulève, puis tranquillement monter. Inspirez en haut, soufflez, déroulez. On peut maintenir la position en haut si on le souhaite. Et dérouler. Allez, on étire tout de suite une jambe vers le ciel. N'hésitez pas non plus à utiliser des sangles, une ceinture par exemple, hein, quand vous ne pouvez pas attraper votre pied, de manière à chercher en priorité l'extension de la jambe hein, au-dessus de la hanche, c'est déjà bien. Là, on peut travailler avec une sangle, on serait bien mieux. Quand on manque de souplesse, pareil de l'autre côté. Hop. Ok. Je vais finir avec un exercice très agréable pour vous détendre. Vous pouvez prendre n'importe quel type de coussin, plutôt long, c'est agréable, même un peu dur. Ceux qui ont des briques de yoga, vous pouvez prendre une brique. Moi j'ai ce coussin aussi que j'aime particulièrement. Voilà. Donc, on a toujours les pieds sur la chaise. Je vais vous montrer avec les trois. Simplement, hop, je viens positionner le coussin entre mes omoplates. Il peut servir aussi de soutien pour la nuque. Je place mes jambes sur la chaise. Mon bassin, au lieu d'être complètement relâché, je vais pousser un petit peu mes lombaires vers le sol au départ, puis relâcher la tête derrière et je reste. Voilà, on est sur un travail d'expansion, d'ouverture thoracique. Donc on va se concentrer sur les inspirations. Avoir des inspirations profondes. Si jamais vous avez la colonne cervicale un peu fragile, il suffit de mettre le coussin plus haut, dans une petite brique. Voilà. On peut écarter les bras, on peut plier aussi les bras, ça c'est un placement que j'aime bien. Chercher à descendre les poignets vers le sol. Faire quelques bascules de bassin, par exemple. Ça pour relâcher le dos, étirer la chaîne antérieure des bras, la ceinture scapulaire. Bon, c'est le même principe avec l'autre coussin ou la brique. Voilà. Donc, j'espère que cette petite routine avec une chaise vous aura plu. Je suis restée dans quelque chose de simple mais qui peut faire du bien à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos remarques. J'y répondrai avec plaisir. Allez, à très bientôt.